On a identifié 7 besoins, mais parmi ces 7 besoins, il y en a un qui est constitué de trois besoins pour en constituer un seul qu'on a appelé le méta-besoin de sécurité. Quelles que soient les situations dans lesquelles l'enfant se trouve, il peut être amené à un moment ou à un autre à être dans une situation qui l'insécurise et il va avoir besoin de la possibilité de pouvoir sentir qu'il a des adultes autour de lui vers lesquels il peut se tourner, qui seront effectivement des adultes susceptibles de répondre à son vécu émotionnel, d'angoisse, d'inquiétude, etc. Derrière ce méta-besoin de sécurité et cette compréhension de ce besoin fondamental, il y a besoin de savoir que je peux compter sur quelqu'un qui va pouvoir me réconforter si je me sens en danger. Et grâce à ce sentiment de sécurité, je vais pouvoir explorer, m'épanouir, être heureux, apprendre à l'école et faire tout ce dont j'ai besoin pour finalement grandir. Il y a des clés qui vont nous aider à décoder ce qu'on va pouvoir comprendre des signaux envoyés par l'enfant. Mais c'est très important pour le parent de pouvoir compter sur ses propres ressentis et pas penser que quelqu'un de l'extérieur a plus la réponse que eux. Et c'est vraiment un grand message à faire passer. C'est qu'on peut lire des choses, on peut s'inspirer de travaux, on peut imaginer qu'il y a des clés. Mais la première clé, elle est au cœur du parent et qu'il réapprenne à se faire confiance et que les gens de l'extérieur n'ont pas forcément la réponse. Qu'est-ce qu'on fait dans nos instituts et comment on les accueille ? Déjà, on va pouvoir accueillir leurs difficultés et leur reconnaître que c'est difficile aujourd'hui de faire face à autant d'obligations, d'être effectivement compétent à la maison, compétent au travail, compétent dans le couple, de vivre le tunnel du 18-20 heures, de gérer les réveils de la nuit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on va surtout être sensible à ce qu'ils ressentent pour qu'eux, ils puissent être sensibles aux besoins de leurs enfants et soutenir en fait cette confiance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Moi, je parle de parentalité responsable. Il faut arrêter de culpabiliser les parents, mais c'est quand même des adultes qui ont donné naissance à un enfant et qui doivent apprendre à prendre soin de lui. Donc on va aider le parent avec la psychoéducation à comprendre les signaux envoyés par leur enfant en disant « j'ai besoin de proximité ». On utilise souvent, nous, l'image du porte-avions et de l'avion. On vient expliquer que la figure d'attachement, c'est comme un porte-avions et que le petit avion, c'est l'enfant. On rencontre des parents qui aujourd'hui se mettent énormément de pression. Et se culpabilisent extrêmement vite et n'arrivent pas forcément à s'engager de manière disponible dans leur fonction parentale en pensant qu'ils n'ont pas les réponses. C'est très rassurant pour les parents parce que finalement ils savent faire. Faut-il juste qu'on leur explique un tout petit peu les petits avions. Donc je pense que c'est vraiment là, réussir à décoder les signaux des petits avions pour pouvoir mieux comprendre que cet enfant qui va réveiller tous les soirs, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour lui dans la journée ou en général, que cet enfant qui s'oppose, qui provoque, qui ne veut pas s'habiller le matin, qui ne veut pas forcément manger le plat qu'on a préparé, qui veut un deuxième plat. En fait, il n'est pas là juste pour dire que c'est pas bon. Il vient juste rechercher la proximité avec son porte-avions. Il faut voir la vie des parents d'aujourd'hui et des enfants. On se rend compte qu'il y a beaucoup de porte-avions parfois pour les enfants. Quand on voit des enfants qui font périscolaire, école, cantine, école, périscolaire, nounou, parents qui rentrent. Il y a une flottille de porte-avions, ils ne savent pas forcément sur lequel se poser. Et puis, quand ils retrouvent leur porte-avions principal, ils ont vraiment envie de se poser, mais le porte-avions n'est pas forcément disponible. Et donc, c'est comment on va aider ce lien à se retisser, parce que finalement, quand l'enfant il vient solliciter la proximité, c'est parce qu'il en a besoin, c'est parce que ce plein de sécurité, ce plein affectif, il est vital pour lui, et que parfois, le parent, il le vit comme quelque chose d'agressif, parce que ce n'est pas son moment. Et si on retisse pas ces liens, ça reste douloureux pour tout le monde. Donc vraiment, c'est un guidage, c'est de vraiment faire une signalétique sur le pont du porte-avions et un décodeur avec le petit avion pour qu'ils puissent se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, c'est très apaisant. Globalement, quand il y a l'aîné, il y a un seul petit avion qui se pose sur le pont, et donc le pont est plutôt disponible. Et dès qu'il y en a plusieurs, on sent bien qu'effectivement la disponibilité n'est pas de même nature. Les besoins ne sont pas forcément en termes de sensibilité identiques pour chaque petit avion parce qu'il y en a un qui est plus grand. En tout cas, s'il y a un conseil à donner, c'est de continuer à garder des temps privilégiés avec chaque petit avion. Parce que l'aîné, il a connu l'exclusivité. Et donc, quand il y en a d'autres qui arrivent, souvent on se dit « Ah non, mais c'est super, on fait des jeux tous ensemble, tous les 4, tous les 5. » Oui, mais est-ce qu'il y a un temps qui peut être dédié à chacun
c'est vrai que c'est pas forcément facile de l'organiser, mais quand on arrive à le mettre en œuvre, c'est extrêmement apaisant pour tout le monde.